Coucou, allez, on va aller voir l'évolution de ta relation, toi qui es dite en relation sacrée. J'espère que tu vas bien. Ici, hop là, ça roule. Allez, on y va. On va aller voir comment tout ça bouge, comment le lien avance. On parle au dos de nécessité. Alors, qui est poussé, qui pousse qui? Il y en a trop. Hop là. Il y a une grande tentation malgré cette période d'isolement. Cette période d'isolement vous permet, toi comme l'autre, de faire voyage seul, mais aussi d'aborder les épreuves et les obstacles avec beaucoup plus de, je dirais, de légèreté. On sent que tu es moins peut-être bouleversé par les pensées par rapport à ton autre. On sent que ça y est, tu récupères un petit peu plus, ouais, pour le coup, de sagesse. Il y a toujours des pensées qui sont partagées par ton autre. On voit qu'il y a cette envie un petit peu là de pardon, de reprendre une communication. On retrouve un certain équilibre en plus dans ce que vous traversez tous les deux. On voit qu'il y a de la protection, que vous êtes protégé, votre lien est protégé. Et on voit, tu vois, on parle de fusion. Est-ce que tu la vois bien? Ouais, nickel. On parle de fusion. La fusion, c'est aussi l'engagement que vous avez fait dans la 5D, ça veut dire dans l'astral, dans vos pensées, dans vos voyages astraux, quand vous vous rencontrez, vous voyez la nuit dans vos rêves et que vous échangez de très bons moments par d'autres fois, des moins bons par d'autres. Et on voit que vous allez vers une vraie paix intérieure et une vraie élévation. C'est plutôt sympa. On est quand même sur quelque chose de plutôt bien. Il y a encore des choses qui piquent. Tu vois, pour le coup, on montre là, on indique qu'il y a encore des choses qui piquent. Alors peut-être que dans ton entourage, on te met en dualité, c'est-à-dire en effet miroir, des blessures du passé, et que tu te dis, je pensais que j'avais suffisamment bossé là-dessus. Et je ne sais pas pour quelle raison on s'obstine encore à me faire travailler cette blessure. Eh bien, on est en train de te dire qu'effectivement, il y a encore des choses à régler. On voit que ton autre a une tentation, je te l'ai expliqué tout à l'heure, il y a la tentation. La tentation, c'est, on voit qu'il y a quelque chose d'assez... Putain, j'ai la main qui tremblette. On voit qu'il y a quelque chose d'assez positif qui se met en place. On parle de 7 jours où il y a un choix qui est fait. Alors, c'est quoi ce choix? Moi, je vois quand même une reprise de com'. Il y a eu beaucoup de sacrifices quand même. Avant, pendant, après, on voit qu'il y a beaucoup de culpabilité, mais aussi, il y a cette attirance quand même. En fait, il faut comprendre que ton runner, il est vraiment partagé entre la tentation de reprendre contact avec toi et le fait qu'il a une poussée incroyable de te fuir. Il faut comprendre que quand il souhaite te fuir, c'est pas... J'ai pas pris le bon mot. Il souhaite, c'est pas qu'il veut te fuir. Il est vraiment tiraillé de deux côtés. C'est comme si en fait on le prenait et on tirait de chaque côté. L'envie de prendre contact avec toi et l'envie de te fuir incroyablement. Parce que quand ça lui arrive, c'est que tu es dans une montée égotique. C'est là où tu doutes, où tu as peur, où tout ce que tu as mis en place jusqu'ici, tu as l'impression de ne pas avoir fait grand-chose, d'avoir, comme on dit chez nous, brassé de l'air. Et quand tu es dans ces moments-là, sache qu'énergétiquement, il te ressent. Tu ne peux pas mentir à ton autre et il ne peut pas te mentir non plus. Donc, on sent quand même qu'il y a une prise, une envie de prise de communication. La tentation est grande, mais il n'ira pas au bout. Ça veut dire qu'il va peut-être t'écrire un message, mais pas te l'envoyer, donc l'effacer. Parce qu'il va être tout de suite attaqué, j'ai vraiment le mot attaqué par... J'ai grave envie de le fuir ou de la fuir parce que je ne sens pas le bon moment. Je sens qu'il y a un truc qui ne va pas. Et puis, ce qu'on dit, c'est que, effectivement, tu es dans un moment égotique et en fait, il va faire le choix encore de, j'aime bien ce tirage, de se sacrifier parce que ce n'est pas encore le bon moment. Il y a des pensées qui sont partagées, mais punaise, tu te mens peut-être à toi-même. On sent que tu étais bien parti, tu as mis pas mal de choses en place et là, on sent que tu te traînasses, c'est compliqué. Alors, je sais que tu n'aimes pas forcément ce que je te dis, je ne suis pas là pour te dire ce que tu as envie d'entendre. Ce qui est sûr, c'est que, et ça l'énerve, regarde, ça l'énerve, il est quelque part un peu en colère contre toi. Et tu te caches un petit peu la vérité,
il a envie de reprendre contact avec toi. La tentation, elle est bien là. Mais là, tu es poursuivi par une peur égotique et clairement, il le ressent. Et il va falloir que tu essaies un peu plus d'apaiser ton mental parce que clairement, tu bloques aussi l'avancée. Alors, c'est normal, tu dois prendre de ces leçons. Mais on sent que là, les énergies sont quand même lourdes. Pourtant, tu débutais bien, tout partait comme il se devait. Tu retrouvais un certain équilibre avec le temps. Et là, je sais pas, il y a quelque chose qui est en train de refaire lumière en toi, qui fait que il y a eu cette envie, cette tentation de prendre contact avec toi qui ne fera pas. Parce qu'on sent que tu n'es pas encore dans de bonnes énergies, en tout cas pas en ce moment. Mais ne t'inquiète pas parce qu'on te parle quand même de retour. Donc, c'est reculer pour mieux sauter, c'est pas très grave. Là, c'est peut-être pour te dire, écoute, apaise un petit peu ton mental, ton ego, vois ce que tu peux mettre en place. Peut-être fais-toi accompagner si tu sens que tu es bloqué. C'est des choses qu'on propose avec Cédric. Voilà, en tout cas, ce que j'avais envie de te dire par rapport à l'avancée, c'est qu'on sent que tu vas passer encore par une crise égotique qui va éloigner encore un peu plus ton autre alors qu'il souhaitait prendre contact avec toi.